Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Aujourd'hui, je vais aborder le stress. Comment se débarrasser du stress? Je pense que c'est quand même un mot qui est vraiment à l'ordre du jour, de nos jours. Le stress, c'est quoi exactement? Je vais vous donner une journée typique que vous connaissez peut-être. On démarre le matin de bonne heure, environ 5 heures du matin, on court, on va vite attraper son bus, on est serré comme des sardines pour attraper l'autre moyen de transport qui est le métro, toujours aussi serré. Et puis on arrive au travail et là on enchaîne. 8 heures passées. Oh, déjà, on recourt vers le bus, on recourt vers le métro, toujours aussi spacieux, hein, n'est-ce pas, le transport. Et quand on ouvre la porte de la maison, c'est maman et la marmaille qui vous saute au cou. C'est cool, ils ont plein de choses à raconter de la journée, c'est super. Et vous dans votre tête, alors ok, je les écoute d'une oreille, mais qu'est-ce que je vais faire à manger déjà? Il y a peut-être une lessive à faire, il y a le bain des enfants. Tout ça c'est bien rodé, tout ça vous l'avez bien rodé, mais surtout pas le grain, le grain de sable dans le système. C'est-à-dire une machine qui ne fonctionne pas, la vaisselle qui déborde, et là, paf, le bouchon de champagne, vous vous rappelez, hein, ça pète. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bien donc stressé. Et voilà, le mot stressé arrive. En fait, le stress, c'est par rapport à votre vie, à votre quotidien. Votre quotidien, c'est votre jardin. Votre vie, c'est votre jardin. Et si on ne prend pas garde à son jardin, il y a des mauvaises herbes qui arrivent. Et elles arrivent facilement, sans que rien on y fasse. Donc, votre vie, votre jardin, il va falloir le cultiver. Il va falloir enlever les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est quoi en fait? C'est les idées négatives, c'est les mauvaises pensées. Comment le cultiver? Il va falloir vous cultiver. Vous avez une passion. Si toutefois vous n'avez pas trouvé votre passion, je vous suggère d'aller voir ma page, les vidéos sur ma page où je traite justement comment trouver sa passion. Donc vous avez regardé ma vidéo, vous avez trouvé votre passion, là il va falloir la cultiver tous les jours, quotidiennement, environ 30 minutes. Moi personnellement, c'est le développement personnel, mais ça fait des décennies que j'aime ça et je le cultive. Un peu chaque jour, je regarde des vidéos, je regarde des formations, je fais des exercices, je lis, je trouve 30 minutes dans mon lunch, dans mon lit, peu importe, mais je trouve mes 30 minutes à moi. Des fois, il y en a qui sont collectionneurs, peu importe ce que c'est, mais vous le cultivez. Donc, ça, c'est votre jardin, vous le cultivez, vous l'embellissez, votre jardin, votre vie, ok? On ne changera pas le métro, on ne changera pas le bus archi bondé, non, ça, on ne le changera pas. Il faut juste qu'on ait une soupape de sécurité pour justement pas tomber dans le stress quand la machine déborde, par exemple. La deuxième tactique que je vais vous suggérer, c'est de bouger, marcher, courir vivement. C'est tout simple, hein? Vous arrivez à la maison, un peu de musique et bingo! On se met à bouger, à chanter avec les enfants, allez tous. Vous n'avez pas remarqué que quand on est fatigué, qu'on met de la musique entraînante, on est waouh, super, on est bien, on est en forme. Il faut de la musique chez vous, il faut que ça bouge. Ça va augmenter votre circulation sanguine et c'est scientifiquement prouvé. Ça va faire un changement immédiat sur votre activité physiologique. Donc, vous savez, le corps et l'esprit, c'est ensemble, hein, c'est pas séparé. Si vous bougez, votre corps, oui, vous dira merci aussi, mais votre tête aussi va être waouh, bien, heureuse. Ça ne changera pas qu'il faudra faire le bain, qu'il faudra faire à manger, soit, mais vous allez le prendre différemment, avec beaucoup plus d'entrain, ok? Et si la machine déborde, vous allez être un peu plus zen, attitude. Ça, c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est donner au suivant. Il faut savoir donner, il faut savoir écouter les autres. Et croyez-moi, ça vous revient puissance 10. Personnellement, moi je fais du bénévolat une fois par semaine. À vous de trouver votre bénévolat ou à vous de trouver ce que vous avez à donner, votre temps. Ne serait-ce qu'au travail. Moi, dans mon travail, parallèlement à mon coaching, donc je fais un autre travail. Et dans mon travail, je prends du temps à écouter les gens. Je peux vous dire que j'ai du retour encore aujourd'hui.
un petit chocolat chaud, des petites attentions. Et ça fait énormément plaisir parce que je le fais naturellement, c'est mon job en même temps. Mais les gens sont là, viennent dans mon bureau, ont une demande et je les écoute. Et je fais en sorte de résoudre leurs demandes, de répondre à leurs demandes. Et je les écoute vraiment. De même que si quelqu'un a un problème, je vais l'écouter. Je ne vais pas lui dire non, mais c'est pas grave parce que moi j'ai eu la même chose. Non, on n'a pas envie d'entendre ça. On a envie d'être écouté. Donc je les écoute, mais avec mon cœur. Je ne les écoute pas avec ma tête, avec mon cœur. Et si je peux, je les aide. Si je ne peux pas, je vais trouver une autre solution. Peut-être quelqu'un d'autre va pouvoir les aider. Donc donner au suivant. Donc ma stratégie, c'est le bénévolat. Il y a beaucoup d'activités à faire bénévolement. Je vous dis, moi je le fais une fois par semaine parce que la journée au quotidien, je ne peux pas. Mais dans le samedi ou le dimanche, eh bien, je le fais. Dimanche prochain, ce dimanche-là, demain donc, ben, je vais participer à un mouvement qui est à Montréal, c'est-à-dire nettoyer les parcs. Ben, je vais rencontrer des gens et puis on fait ça avec ma fille, on fait ça en famille. Mon mari, je ne sais pas trop, mais bon, on fait ça en famille. Et c'est donner du bien-être aux personnes qui ne peuvent pas le faire et qui vont voir un parc propre. Parce que vous savez, à Montréal, quand on sort de l'hiver, on voit l'herbe. Il y avait de la neige blanche, mais quand on voit l'herbe, on voit aussi tous les petits débris. Donc on va l'enlever pour que ce soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et voilà, il y a toujours quelque chose à faire pour donner au suivant. Donc n'oubliez pas ces 3 étapes. La première étape, c'est de se cultiver son jardin, d'enlever ses mauvaises herbes. Cultivez-vous. Deuxième étape, bougez, chantez, dansez, swingez, mais allez-y, ayez de la pêche. Et la troisième, donnez au suivant. Voilà, c'était mon petit message d'anti-stress. Si toutefois vous avez des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas, transmettez-les-moi. Si par contre, malgré tous ces petits trucs, vous n'arrivez pas à faire votre anti-stress, vous souhaitez que je vous coach à ce niveau-là ou à un autre niveau, n'hésitez pas à me laisser message privé. Je vous dis à samedi prochain pour une vie sans limite. Bye bye!